Puisque le Soudan s'enlise dans la guerre civile, puisque les solutions vont, va et viennent avant de s'en aller mourir dans les sables d'un pays ravagé par la sécheresse, la pauvreté et la menace de la famine, puisque rien ne sert à rien, les milices des forces de soutien rapide ont annoncé la formation d'une administration civile dans l'état d'Al-Gézira, c'est au centre du Soudan. Selon le communiqué publié par la milice, l'administration civile est composée de 31 membres. Elle est dirigée par Sidik Othman Ahmed, qui est membre de la coordination des forces civiles démocratiques, elle-même dirigée par un ancien Premier ministre, Abdullah Hamdok. Ça n'est jamais bon quand les rebelles disent on n'arrive pas à faire tomber la capitale, on va rester sur place en province. Le drapeau qu'on n'arrive pas à planter là-bas, on va le planter ici, en plein cœur de la souveraineté nationale soudanaise, dans cet état d'Al-Gézira, qui vit une situation de terreur constante depuis que les milices l'ont envahi en décembre dernier. Selon le programme alimentaire mondial, les réserves alimentaires sont suffisantes pour nourrir seulement 1,5 million de citoyens de la région. Des comités de résistance se sont créés à Ouad Madani, c'est la capitale de cette province. Ça aussi, c'est pas bon quand les habitants d'une région disent on est démunis, on se sent abandonné de tous, et quand ils prennent les armes pour sauver ce qui peut encore être sauvé, c'est inquiétant. Alors la nouvelle administration s'est déjà mise au travail, on signale des exactions. Vendredi dernier, des miliciens ont intercepté des bus quittant le village de Douma. Ils ont ouvert le feu sur les passagers avant de tout piller. Quelques jours auparavant, CNN a publié un reportage sur la conscription obligatoire des forces de soutien rapide dans cet État. L'utilisation de la nourriture comme arme de privation pour forcer les jeunes à rejoindre la milice. Les campagnes de recrutement concernent également des enfants, mais ça, c'est valable pour tous les belligérants au Soudan. En fait, ce à quoi nous assistons, c'est l'ébauche d'une territorialisation des lignes de front avec une partition entre les zones tenues par les forces gouvernementales et les zones tenues par les rebelles. Le Soudan, qui a déjà été sectionné une première fois en 2011 avec la création du Soudan du Sud, s'expose au risque d'une nouvelle segmentation, un nouveau fossé, un nouveau trou où enterrer les civils qui meurent sans discontinuer jour après jour, la mort en attendant un règlement politique qui, hélas, ne cesse de s'éloigner.